Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être parmi nous et surtout dans ces lieux où le Seigneur nous bénit, où le Seigneur nous a bénis et où le Seigneur va continuer de nous bénir. Amen. Il est fidèle, il est bon. Bienvenue aussi à vous toutes et tous en ligne. Soyez aussi bénis en ce dimanche marquant justement la fin de cette année et nous entraînant dans la nouvelle année 2026. Ça fait déjà plus d'un quart de siècle que nous avons passé ce début de millénaire. C'est formidable. Et le Seigneur reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Amen. C'est une grâce. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi de fin d'année. Surtout, déjà nos vœux dans cette année à venir. Je vais vous lire ce que l'Éternel demande de formuler sur le peuple d'Israël. C'est dans Nombre au chapitre 6, verset 22. Et tu peux prendre cette parole pour toi. Je veux vraiment t'accueillir ce matin avec cette déclaration solennelle. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dit « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous vous rendez compte, le nom de l'Éternel est accompagné par son shalom, par sa paix. Il n'y a que Dieu qui puisse te donner la paix et c'est ce que nous formulons sur ta vie, sur ta postérité, sur ta maison, sur celles et ceux qui sont proches, moins proches, que l'Éternel vraiment te et vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir ce Dieu tellement extraordinaire qui ne change pas? Je l'ai déjà dit, je le redis, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ses promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous sommes compris dans le tout est accompli du Seigneur. Amen. C'est bon de le répéter, de le reprogrammer et surtout de l'inscrire aussi dans notre cœur. Je veux prier. Père, te bénissons pour ce dernier dimanche de l'année. Nous te remercions, Seigneur, pour cette année écoulée. Je tiens aussi, dès le début de cette célébration, parce que nous sommes là pour célébrer ton nom, Seigneur, de te remercier pour chacune de tes promesses, celles que tu as tenues, Seigneur, celles que tu tiendras encore. Tout cet accomplissement dans nos vies, Seigneur, le fait que ton alliance est toujours renouvelée, Seigneur, elle est éternelle. Et le sang de l'alliance par laquelle nous avons été scellés, dans laquelle nous avons été scellés, Seigneur, ce sang de l'alliance, cet agneau immolé depuis la fondation du monde demeure, ce sang de l'alliance pour nous, Seigneur, jusque dans l'éternité. Et nul ne pourra l'effacer. Seigneur, je te remercie pour tant de bonté, de grâce, de miséricorde. Bénis ton assemblée encore aujourd'hui, Seigneur. Nous attendons à toi. Nous voulons te louer de tout notre cœur. Tu recherches les adorateurs en esprit, en vérité, Seigneur. C'est cela même que tu recherches. Ce sont ces adorateurs, adoratrices de cœur. Et que ce qui est porté sur nos bouches, Seigneur, provienne d'un cœur consacré, d'un cœur qui t'aime, d'un cœur qui te choisit encore aujourd'hui. Parce qu'il est bon de te dire aujourd'hui, je te choisis encore, Seigneur. Parce que tu m'as choisi. Tu nous as choisis, tu nous as même établis, Seigneur, dans cette alliance pour être tes témoins. Il y a tant de reconnaissance encore aujourd'hui qu'on puisse vraiment, Seigneur, en cette fin d'année, t'adresser notre reconnaissance, bien sûr, seul dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va accompagner le groupe de louanges là maintenant. Soyez bénis, merci. Alléluia. On veut bénir le nom du Seigneur. Amen. On veut le bénir pour ce qu'il a fait. Et on veut le bénir pour ce qu'il n'a pas fait, avec l'assurance qu'il fera encore. Alléluia. Gloire à ton saint nom, mon Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis
que je marche solitaire, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton gloire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Seigneur, tu as repris. Et malgré tout, on est assemblés en ce lieu pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. On veut bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Alors on n'est pas nombreux ce matin. On a nos voix, on a nos mains. Est-ce qu'on peut reprendre « Béni soit le nom du Seigneur » de tout notre cœur. On veut le bénir, pas parce qu'il nous a fait du bien. On veut le bénir parce qu'il est plus grand que nos problèmes. Il est plus grand que nos situations. On veut bénir son saint nom. Que tout aille bien ou que tout n'aille pas bien. Parce qu'il est là, il est à nos côtés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, alléluia, béni soit ton nom. Seigneur, on veut te louer pour qui tu es, pour ta fidélité, pour ton amour envers nous. On veut finir l'année comme on l'a commencé, en te louant. Comme nous l'a rappelé le pasteur Jean-Paul, nous sommes des adorateurs, en esprit et en vérité. Et si nous sommes debout ce matin, c'est pas pour venir voir un spectacle, mais c'est pour prendre part à qui il est, à joindre nos voix à celles des anges, déclarer que
On veut bénir son Saint-Nom. On veut déclarer qu'il est fidèle. Oui, il est fidèle. Si nous sommes là ce matin, c'est qu'il est fidèle. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. On veut le chanter. Et notre louange, notre adoration te revient. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es le même. Parce que tu ne changes pas. Tu es celui qui a été à nos côtés en 2025. Et tu es celui qui sera à nos côtés en 2026. Alléluia. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle. Proclame-le. Fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Fidèle, fidèle, fidèle. Proclame-le sur ta vie. Il est fidèle. Il t'abandonnera pas. Il sera avec toi jour après jour après jour. Alléluia. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, mon sauveur, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie Alors, t'appartient. la louange, la gloire te reviennent, Seigneur. La louange, elle te revient, Yahweh. La gloire, oui, la gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. À toi seul, Seigneur. La gloire, oui, la gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient, Yahweh. La gloire, oui, la gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La Gloire, Seigneur, elle te revient. elle te revient. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je peux déclarer. Tu es le roi des rois, Tu es mon roi. le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Est-ce qu'on peut dire ça à cappella encore une fois? Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin,
toute ma vie t'appartient. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Ma vie est entre tes mains. Tu es grand, Seigneur. Tu es tout puissant. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous sommes debout pour chanter ton nom, pour proclamer que tu es plus grand que tout ce qui pourrait être grand dans ce monde. Tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui agit encore. Tu es celui qui a fait des miracles et qui en fera encore. Mais ce matin, Seigneur, on ne veut pas te louer pour ce que tu fais. On veut te louer parce que tu es saint, parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu nous as aimés le premier. Pour qui tu es seulement, Seigneur, on t'adore. Oui, tu es grand. Oui, on va le chanter, Seigneur. Mais tu es plus que ça encore. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin. Reçois l'adoration de ton peuple ce matin, qui a les mains levées vers toi, devant nul autre que toi, Seigneur, parce que tu es le plus grand. Tu es puissant. Tu seras avec nous, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter de tout notre cœur? Fermons les yeux. Nous connaissons les paroles par cœur et déclarer devant ce qui est devant nous, ce qui est derrière nous, ce qui est à côté de nous. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Alléluia, tu es grand, Seigneur. On y va? Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que les autorités de ce monde. Tu es grand, Seigneur. Tu es plus grand que mes difficultés financières. Tu es plus grand, Seigneur, que le chaos qui règne à la maison avec les enfants. Tu es plus grand que tout ça. Et c'est toi qu'on veut placer. On veut placer devant, Seigneur, parce que tu es magnifique. Alléluia. Magnifique, digne de Tu es digne, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es magnifique. Magnifique, Tu es digne, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. On va répéter plusieurs fois, tu es grand. Et tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui n'a pas été, les épreuves sont là pour nous rappeler que Dieu est grand. Les difficultés sont là pour nous rappeler que Dieu est au-dessus, qu'il est grand. On va reprendre encore une fois ce refrain et réfléchir à tout ce qui n'a pas été. L'école qui n'a pas accepté, mes amis qui m'ont lâché. Et on veut déclarer que le Seigneur est plus grand que tout ça. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Crie de tout ton cœur, il est magnifique.
magnifique mon roi, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Oui, Seigneur, tu es grand. La terre entière chantera la splendeur de notre roi des rois. Alléluia. Mon vœu le plus cher pour 2026, c'est que les autorités de ce monde, les royaumes de ce monde reconnaissent que tu es Dieu, que tu es celui qui ressuscite les morts, que tu es celui qui agit encore. Oui, on se bat pour une parcelle de terre, on se bat pour un peu de richesse, mais notre vraie richesse, alléluia, elle est en toi, mon roi des rois. Elle est en toi. Et on veut le déclarer encore avec ce chant. Alléluia. Qu'on puisse chanter de tout notre cœur. Je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Ensemble, la terre entière. la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort, Et ce qui est mort reprend vie. tu déclares, Seigneur, tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création toute entière contemple la splendeur du lion de Juda. Parle-lui, parle-lui. Tout ce qui est mort reprendra vie, notre Seigneur. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnaît que
t'adore, oh Dieu. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore pour qui tu es. Je t'adore pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Yeshua, pour qui tu es. Je te loue, Yeshua, pour qui tu es. Alléluia. Yeshua, tu es présent au milieu de nous. On veut t'adorer. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'années, parce que tu nous as offert l'éternité. Nous serons à tes côtés. Nous nous prosternerons devant toi. Nous nous agenouillerons devant toi. Avec les voix des anges tout autour de nous, on va déclarer Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et ta lumière va resplendir sur nos visages. On sera ensemble en train de te louer, t'adorer et dire Seigneur que tu es grand, que tu es puissant, que tu es au-dessus de tout. Oui, je t'adore Seigneur pour qui tu es. Yeshua, à ta place là où tu es. Ne reste pas la bouche fermée. Qu'ensemble on puisse faire monter notre adoration vers notre roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, celui qu'on vient de chanter, celui qu'on vient de... Alléluia, qu'on vient d'adorer. Je t'adore Seigneur. On t'adore Seigneur, tous ensemble, d'un même cœur, d'une même voix. On veut juste crier à toi. Seigneur, on veut crier à toi. On veut Seigneur que ce nom résonne, résonne et résonne encore du 1er janvier 2026 et pour toute l'éternité. Yeshua, le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, alléluia. Solaya. Oh, yala, solaya. Oh, yala, solaya. Yeshua.
est là ce matin, il veut vraiment toucher ton cœur. Le Seigneur est là ce matin, il veut vraiment répandre un esprit de guérison sur ta vie. Le Seigneur veut te dire qu'il y a un nouveau départ pour ta vie. Il y a de l'espérance ce matin dans le nom de Yeshua. Il y a de la restauration ce matin dans le nom de Yeshua. Il y a le pardon ce matin dans le nom de Yeshua. Il y a la réconciliation ce matin dans le nom de Yeshua. Il y a la lumière au nom de Yeshua. Cette lumière qui chasse les ténèbres. Toutes les ténèbres de ta vie sont chassées par la puissance de la lumière de Christ ce matin. Il y a de la joie dans le nom de Yeshua. Saisis la joie du Seigneur. La joie de l'Éternel est ta force ce matin. Et ce matin, en tant qu'Église de Dieu, nous voulons saisir les bénédictions qui ont été prononcées ce matin sur nous. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ton peuple qui est là, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous consacrer à toi et te dire que nous avons besoin de toi, Yeshua, Sauveur, Yeshua, Roi de rois. Viens au milieu de ton peuple et continue, Seigneur, à transformer nos vies. Viens guérir nos vies ce matin encore. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia, 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 alléluia. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Jean 8, 12, tu t'en rappelles ce matin? Toi qui demeures en Jésus-Christ, amen, tu as la lumière de la vie. Amen. Merci pour cette parole d'encouragement. Prenez le temps de vous saluer encore les uns les autres. Je pense que tu n'attends plus le moment de saluer ton voisin, ta voisine. Dis-lui que nous sommes bénis de la part du Seigneur. Bienvenue encore à vous toutes et tous qui nous avez peut-être rejoints en ligne. Soyez bénis. Et si vous le voulez bien, je vais encore prier pour que nous passions à la parole de Dieu maintenant. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Te rendons grâce pour ta fidélité et ton amour. Te remercions parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu reviens bientôt. Seigneur, merci parce que tu es celui qui demeure le même. Seigneur, on sait qu'un rocher, c'est très solide, mais toi, tu es le rocher des siècles. Tu ne changes pas. Et même, tu passes dans nos vies par ton esprit. Tu ne veux pas nous laisser orphelins. Nous ne le sommes plus, Seigneur, grâce à cette alliance. Et aujourd'hui, Père, qui suis-je pour annoncer ta parole? Combien on peut se sentir faible devant ces choses. Et finalement, Seigneur, j'aime tellement me sentir faible parce que j'ai besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Qui est suffisant pour ces choses? Nul. Toi seul es le tout suffisant. Toi seul es le tout puissant. Toi seul es celui qui vit au siècle des siècles. Et dans ta grâce, grâce à la mort de ton Fils en croix, grâce au sang de l'Alliance qui a été versé, tu vas nous entraîner avec vous, avec nous, Seigneur, dans cette vie éternelle, avec cette grâce, Seigneur, du ciel qui nous est ouvert, grâce aux promesses. Tu nous donnes la grâce, Père,
de vivre pleinement avec toi. Et cette vie, nous la vivons déjà maintenant en Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes plus dans les ténèbres grâce à toi. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu es ma lumière. Tu viens éclairer mes ténèbres, Seigneur. Tu viens me délivrer de toutes mes ténèbres. Tu es venu, Seigneur, braver la mort par la résurrection. Et Père, garde-nous dans cette foi authentique, dans cette confiance totale, dans cette foi finalement aveugle, cette foi, Seigneur, qui te fait confiance au-delà. Mais parfois, notre foi devient véritablement aveugle. Et je te prie, Seigneur, de nous raviver dans notre foi. Je te prie, Seigneur, de ranimer cette flamme en nous. Peut-être qu'elle est éteinte, Seigneur. Te demandons, Père, à l'aube de cette nouvelle année, combien nous avons besoin de cette foi, Seigneur, renouvelée en toi. Tu es l'auteur de la foi, Seigneur. Et nous pouvons venir te demander cette grâce d'être renouvelés par ta vie, dans notre vie, et dans le nom de Jésus. Amen. Je parlais d'une foi aveugle. Malheureusement, il peut y avoir vraiment des foi aveugles. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Amen. Non par la vue. On va vite être déçus si nous marchons par la vue. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde, d'accord ? Ne regardez pas trop vos téléphones. Alors, bon, voilà, moi je le regarde aussi. On est renseigné. Peut-être permettez que les informations soient entrecoupées, mais il y a de quoi être complètement débordé. Si tu es débordé à cause des affaires de ce monde, c'est grave. Attention. Nous devons nous tenir au courant. Nous savons vers quoi nous allons et nous ne voulons pas être surpris. Amen. Nous voulons rester fermes dans cette foi, dans les promesses de Dieu. Amen. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, ou plutôt les bonnes nouvelles que nous pouvons lire, c'est la bonne nouvelle de tous les jours, la parole de Dieu qui ne change pas. Amen. Elle a même été accomplie. Gloire à Dieu. Pourtant, il y a une foi aveugle là, mais dans le mauvais sens du terme. Et on va parler de Thomas. Vous connaissez Thomas, certainement, qui ne va croire tout ce qu'il va voir. Alors lui, il a un petit peu de chance parce qu'il est né du temps de Jésus. Donc c'était plus facile pour lui de croire ce qu'il voyait parce qu'il voyait Jésus agir. Mais ce n'est pas tout. Parce que même en présence de Jésus, il a douté. Alors vous êtes toutes et tous des champions de la foi. Parce que si vous croyez en Jésus sans l'avoir vu, vous êtes bien heureux. Amen. Parce que vous avez cru en celui qui revient bientôt. Thomas, Jésus était en chair et en os devant lui. Il avait encore beaucoup de peine. Donc c'était un homme de très, 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 très peu de foi. Et on va voir ce qui se passe. Alors, Thomas signifie jumeau. Voilà. Thomas en araméen, jumeau, ou didyme en grec, qui veut dire aussi jumeau. Donc il est doublement jumeau, si vous voulez. D'accord ? C'est juste un petit peu pour enfoncer le clou dans ce que je voudrais vous dire. Cette foi aveugle, Thomas, il est mentionné dans les 4 évangiles et spécialement dans l'évangile selon Jean. Vous pouvez le retrouver dans la description, plutôt la liste des disciples. Je ne vais pas m'arrêter sur les 3 évangiles synoptiques. On va s'arrêter sur le 4e évangile parce que je pense que Jean, ayant composé son évangile tout à la fin du 1er siècle, en tout cas très très tard, je pense qu'il s'est inspiré des 3 autres évangiles. C'est pour ça que l'évangile selon Jean est un petit peu plus complémentaire, on va dire. Voilà. Donc c'est une grâce d'avoir l'évangile selon Jean. Et vous vous souvenez que l'évangile selon Jean était écrit bien entendu par l'apôtre Jean, qui était à l'époque de Jésus très très jeune. Et nous retrouvons Jean tout à la fin, qui était penché sur le sein de Jésus lorsqu'il vivait la dernière sainte scène, lorsque Jésus était en train plutôt de célébrer ce repas de la Pâque et que Jésus était en train d'instituer la sainte scène. On voit Jean qui était penché sur le cœur de Jésus. Et la proximité de Jean avec Jésus-Christ, celui qu'il aimait, comme Jésus aimait l'apôtre Jean.
Alors, je ne vais pas vous inquiéter, il n'y a pas vraiment de différence. Jésus nous aime tous du même amour, amen. Mais il y avait quelque chose de particulier dans l'apôtre Jean. Il y avait comme cette intimité, cette proximité de cœur à cœur. Si tu veux être un intime de Jésus, sois proche de son cœur. Amen. Et le fait que Jean ait été proche du cœur de Jésus a permis ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que l'apôtre Jean a donné plus d'informations sur ce disciple Thomas, qu'on surnommait le jumeau, et qui était douteux. Peut-être qu'on peut mettre cette diapositive qui est très significative. Il n'a pas l'air très sympa, le bonhomme. Si j'avais des visages comme le vôtre devant moi aujourd'hui, alors que je prêche l'évangile, je me suis dit, ouh, là, il y a encore du travail, là. Une conviction de l'esprit qui doit arriver dans le cœur de mon frère ou de ma soeur, n'est-ce pas? Parce que le gars, là, il est très douteux. Il n'y a pas besoin d'être jeune pour être douteux. Même quand on est vieux, on peut être encore douteux, n'est-ce pas? Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Voilà, ce n'est pas ma photo. Heureusement que je n'y ressemble pas trop. C'est une source Google. D'accord? Mais j'ai trouvé la photo qui peut un petit peu vous marquer aujourd'hui assez sympathique. Enfin, je ne sais pas si elle est sympa. Je ne vais pas trop le croiser dans la rue le soir. Je ne sais pas si je pourrais lui demander comment ça va. On ne va pas trop épiloguer là-dessus, n'est-ce pas? On ne va pas perdre du temps. Mais en tout cas, il est douteux. Vous voyez, quand le doute nous habite, toute notre personne en est le reflet finalement. Vous pouvez voir quelqu'un qui est animé de la vie de l'esprit. Vous pouvez être aussi devant quelqu'un qui est animé des doutes au niveau des promesses de Dieu. Et tout cela nous entraîne dans une tristesse, dans un marasme, dans quelque chose de compliqué. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si... c'est un petit peu petit, mais... Ouais, ça va? Ouais, ça va. On le retrouve dans l'Évangile selon Jean, justement, au chapitre 11. Vous vous souvenez du chapitre 11? C'est quel chapitre? C'est le chapitre de Lazare. Et je ne sais pas si vous avez... Merci, bravo, hein. Anne. Dans ce récit de Jean 11, on trouve justement Thomas. Et donc, cette résurrection de Lazare qui est malade jusqu'à mourir à Béthanie. Donc, Béthanie, c'est un village qui était proche du cœur de Jésus aussi, où il y avait Marie et Marthe, sœurs du mort, parce que finalement, Lazare va mourir. Et puis, cette Marie au verset 2, je me permets juste de vous rappeler, était celle qui oignit le Seigneur et lui essuya le parfum du Seigneur. Elle essuya le Seigneur de ses pieds avec ses cheveux. Les pieds du Seigneur étaient oints par ce parfum extraordinaire. Et voilà que Marie était aux pieds du Seigneur comme cette adoratrice. Et elle lui essuie les pieds de ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Donc on voit toute cette proximité de Marie dans l'adoration. Je ne vais pas forcément m'étendre trop là-dessus, mais même si elle était si proche du cœur de Jésus dans l'adoration, il y a un malheur, qui vient la frapper, c'est la perte de son frère. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager. Si tu es cet adorateur, adoratrice de l'Éternel, si tu persévères avec le Seigneur, si tu as peut-être avec ton cœur de tes larmes essuyé, ou plutôt mouillé les pieds de Jésus parce que tu viens dans cette adoration, parce que tu l'aimes, parce que tu fais confiance, et si peut-être spirituellement tu as même essuyé ses pieds avec tes cheveux, et que tout d'un coup il y a un événement comme un bien-aimé qui s'en va, proche de toi, si proche de toi, c'est le frère de Marie qui est dans l'adoration aux pieds de Jésus, qui est décédé. Ne te décourage pas. Amen. Bien sûr que nous sommes dans l'adoration, mais nous ne sommes pas préservés des épreuves de la vie. Et ce chapitre 11 de Jean nous rappelle ces choses. Si tu adores le Seigneur pour que tout aille bien, ça va être compliqué. Si tu adores le Seigneur étant préparé à vivre des temps peut-être compliqués qui te forceront à avoir au-delà de la mort qui peut frapper, gloire à Dieu,
Ça va faire de toi une disciple de l'Éternel. Amen. Et c'est ce récit aussi de Lazare, de cette perte de ce frère, en tout cas momentanée, qui nous rappelle cela. Je voudrais juste te rappeler cela ce matin. J'espère que tu vas être encouragé. Continue d'être un adorateur, une adoratrice de l'Éternel, quelles que soient les circonstances ou quoi qu'il arrivera. Je ne dis pas quoi qu'il arrive, je dis quoi qu'il arrivera. Amen. Nous savons que nous arrivons dans des temps difficiles. Et c'est véritablement là que nous verrons les adorateurs, adoratrices en vérité de l'Éternel. Ça, je peux vous le garantir. Alors, si on reprend à partir du verset 12, les disciples lui dirent « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Jésus peut te parler clairement de choses compliquées. D'entendre de la part de la résurrection et la vie « Lazare est mort », c'est un choc. Ne spiritualisons pas trop en pensant connaître le Jésus que nous pouvons éventuellement projeter, alors que le Seigneur peut nous annoncer des choses compliquées. Lazare est mort. Et lorsque Jésus parle authentiquement, autant directement, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te remettre à une réalité de ce qui est ici-bas, pour aller plus loin avec toi. Amen. Là, déjà, ta foi est prouvée. Parce qu'il leur dit, Lazare est mort. Mais quand on est en présence de Jésus, amen, il y a plus que la mort. Parce que je suis avec Jésus, il y a plus que la mort. Amen. Il y a plus que la mort. Amen. Verset 15. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Là, tu as l'impression de toucher le fond quand Jésus dit cela. Non, mais Seigneur, c'est comme Marie. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Là, Jésus dit le contraire. Jésus leur dit, Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là afin que vous croyiez. Là, tu touches le fond. Là, il faut que quelque chose se passe. Seigneur, je veux bien continuer de croire. Et là, c'est comme si ce fameux Thomas est réconforté dans son doute. Regardez ce qui se passe. Mais allons vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit, Thomas? Alors là, c'est le centre vraiment de ce que je voudrais vous dire ce matin. Sur ce Thomas, ce jumeau, appelé Didyme, donc Thomas en araméen qui veut dire Didyme en grec, dit aux autres disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Alors là, c'est l'ironie totale de la part d'un disciple. C'est une ironie totale. Lazare est mort, Jésus, tu y vas, tu annonces qu'il est mort, allons mourir avec lui. Non mais vous vous rendez compte, ce drame. Et là, son cœur a été réveillé, ou plutôt révélé et réveillé. Et cette révélation de son cœur fait peur. Parce qu'il avait déjà vu plusieurs miracles. Il a vu la multiplication des pains, il a vu Jésus guérir, il a vu Jésus chasser des démons, il a vu Jésus délivrer, et là, il ne croit pas encore. Il a une foi absolument inutile, parce que plutôt inutilisable, et finalement, il avait en face de lui ce jumeau de la foi qui était contraire à la volonté de Dieu. Et s'il y avait un jumeau dans sa vie, c'était bien le jumeau de sa foi qui était absolument nul. Alors ma question, parce que nous avons tous un jumeau, quel est le jumeau de ma foi? Finalement, comment est-ce que je mets ma foi en pratique? Est-ce que j'ai une foi de non? Ou est-ce que ma foi qui est en face de moi, parce qu'elle me revient comme un miroir en travers de la figure, ma foi, vous êtes d'accord? Face à mes indécisions, face à mes doutes, face à ce que je peux penser connaître la part du Seigneur, face à mes circonstances, chaque fois, j'ai ce miroir de ma foi devant moi. Et là, Thomas, qui est nommé
jumeau, il a eu ce, si je puis dire, faux jumeau devant lui qui le faisait douter de sa foi dans le Seigneur. Et c'est une question que tu dois te poser en fin de cette année et en début de cette année prochaine. Quel est le degré de ta foi? Est-ce que ta foi rejoint ce que tu dis, ce que tu proclames, ce que tu dis dans les promesses du Seigneur, ce que tu attends du Seigneur? Est-ce véritablement une authenticité de ta foi ou est-ce que tu as un faux jumeau devant toi par ta vie qui défile devant toi? Finalement, est-ce que tu as un authentique enfant de Dieu qui vit et qui marche par la foi? Ou bien est-ce que cette foi te renvoie une image et renvoie à l'extérieur une image d'un faux jumeau, de quelque chose qui ne joue pas? Je ne dis pas que les faux jumeaux, c'est mauvais, attention, hein, vous comprenez. Hein? Je ne voudrais pas me prendre au mot et puis penser à autre chose. Hein. Mais finalement, est-ce que je suis en accord avec ma foi dans ma vie? Et là, il y a malheureusement une ironie dans la foi de ce Thomas, qui pourtant, accompagnant Jésus, eh bien, doute de lui. Alors son double, son jumeau finalement, eh bien, Thomas, c'est son incrédulité totale envers son Seigneur. Alors vous remarquerez dans tout ce passage, Jésus ne va adresser que Marie, Marthe, la famille peut-être proche, mais Jésus ne va même pas répondre à cette incrédulité de Thomas. Alors je ne sais pas quel regard il lui a lancé, peut-être un regard interrogateur. Pourtant, tu es avec moi, Thomas. Il aurait pu lui dire cela, mais il ne lui dit rien. Jésus se tait par rapport à l'incrédulité. Ton incrédulité ne permet pas à Jésus de parler sur ta vie. C'est ce que ça veut dire. Jésus ne l'adresse pas. Jésus va me le laisser, même le laisser dans son incrédulité. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse. Seigneur, comment est-ce que je crois en tes promesses? Est-ce qu'en cette fin d'année, je reste incrédule pour que finalement, tu ne t'adresses plus à moi? Vous vous rendez compte, nous sommes en face de celui qui a la résurrection et la vie. Nous sommes en face de celui qui a la puissance. Et mon incrédulité, finalement, me referme quelque chose sur moi, referme mon cœur et empêche Jésus de se prononcer sur moi. La crédulité nous isole. L'incrédulité nous emprisonne. L'incrédulité est stérile. L'incrédulité ne va pas nous donner de voir Jésus en face. L'incrédulité va nous fermer à ses promesses qui sont pourtant comprises dans le oui et amen en Jésus. Celui qui est l'accomplissement des promesses de Dieu depuis les temps anciens. Et alors qu'il revient bientôt, si je cesse de croire en lui, cette incrédulité va m'emprisonner d'une manière éternelle. Et en relisant ce passage, j'étais tellement étonné de voir que Jésus est resté complètement muet envers Thomas, ne lui a rien dit. Et même lorsque Lazare est ressuscité, même à cette parole, quand Jésus prit son Père devant le tombeau, alors que la pierre est roulée, et qu'il dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Vous vous rendez compte, vous êtes déjà exaucé en Jésus-Christ par la prière de Jésus devant le tombeau qui dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Il savait qu'il était exaucé. Et toutes ces promesses contenues en Jésus, mon incrédulité va complètement m'y fermer. Et même lorsque Jésus dit, Lazare, sors, et il sort, ça n'a pas changé le cœur de Thomas. Les miracles
ne sont pas la garantie de mon salut. On l'a déjà dit. Les miracles ne sont pas ma garantie d'une intimité avec le Seigneur. J'ai besoin avant tout de rencontrer ce Jésus dans cette intimité pour finalement, effectivement, croire ce qu'il fait. Parce que sinon, je vais rester observateur. Tiens, la crédulité me rend finalement observateur, comme le bonhomme qu'on a vu tout à l'heure. Il ne se mouille pas trop, il regarde, bof. C'est absolument épouvantable. Nous allons un petit peu plus loin, Jean 14, 27. On va peut-être lire ce que Jésus a continué de dire aux disciples. On parle de la promesse du Saint-Esprit. Je vais peut-être lire à partir du verset 23. Je ne sais pas si la projection peut peut-être le projeter, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas mis en entier. Jean 14, verset 23 et suivant. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Alléluia. « Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Thomas entendait ces choses. Je répète, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Tu gardes la parole de Dieu, tu veux vivre la parole de Dieu, tu as la garantie de l'amour de Dieu pour toi, ton Père. Ce n'est pas en vain. Alléluia, oui. Il y a même une garantie de demeure du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans ma vie. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix qui est la mienne. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde reprend. Le monde ne se gêne pas de reprendre par Jésus, alors que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. Et tout cela est en écho au premier verset du chapitre 14. Je le lis encore, vous pouvez l'écouter. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus le dit. Amen. La foi, c'est de croire en Jésus, c'est de rester dans ses promesses. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je serai allé vous préparer une place, c'est en train de se faire, il y a peut-être une dernière couche de peinture là au ciel, peut-être, on y est là. Hein. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu crois cela ce matin? Si ton incrédulité te touche encore, abandonne cette incrédulité. Et crois que le Seigneur t'a préparé une place auprès de lui alors qu'il veut déjà faire sa demeure, qu'on vient de le lire plus tard dans ce chapitre. C'est parce qu'il t'a bien préparé une place au ciel. Amen. Verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Tout cela, on le répète pour ces temps qui vont être compliqués. Nous savons que Jésus revient, nous savons que les éléments vont être ébranlés, nous savons que nous sommes secoués dans nos vies. Tout cela, nous le savons, mais nous devons reformuler ces promesses dans nos cœurs. Amen. Nous devons répéter ces choses dans nos cœurs. Amen. Nous devons refuser cette incrédulité. Nous savons que l'amour du plus grand nombre se refroidira à la fin des temps. Nous savons que beaucoup se gargariseront des promesses de l'Éternel. Ils auront juste l'apparence de la piété, mais en renieront la force. Nous savons que l'Église, en général, va être apostate aussi. Jésus enlève l'Église qui attend et qui hâte son retour. Amen. L'Église qui attend le prochain retour de Jésus. L'Église qui dit, Maranatha, viens Seigneur. Nous t'attendons Seigneur. Mais nous voulons travailler jusqu'à la fin et être fidèles et
quitter le terrain de l'incrédulité qui peut peut-être laisser Dieu en silence. Et ça, c'est dramatique. On va retrouver un peu plus loin Thomas. On n'entend plus trop parler de Thomas jusque-là. C'est au chapitre 20. Au chapitre 20, à partir du verset 19, je vais aussi lire, si vous pourriez éventuellement la projection, c'est gentil, parce que ça m'aurait fait trop de diapos, et je préfère que vous le mettiez en direct, parce que c'est plus lisible certainement. Jean chapitre 20, vous voyez, ce disciple de Christ, Jean qui était penché sur le cœur de Jésus, a pu écrire ces choses. Jean n'a pas douté, Jean était vraiment déjà avec Jésus, dans la confiance, cette intimité, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il peut en dire un petit peu plus sur Thomas, ce qu'il vivait. Je pense qu'il était très troublé. C'est un garçon qui n'a pas tellement été très heureux, je pense, dans sa vie, parce que je pense que le doute, et nous le savons, le doute ne va pas apporter la joie du salut, bien au contraire. Nous sommes donc à la résurrection de Jésus, ce dimanche de Pâques, et à partir du verset 19 du chapitre 20 de Jean, toujours Jean qui écrit là. Je lis le soir de ce jour qui était le premier de la semaine. C'est d'ailleurs pour cela que nous célébrons le dimanche, le premier jour de la semaine. Amen. Nous sommes enfants de la résurrection et de la vie. Amen. Nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Amen. Et c'est pourquoi nous célébrons le premier jour de la semaine, le dimanche. Il y en a qui voudraient retourner au sabbat. Non, on avance. Le sabbat, il est accompli. Je suis dans le sabbat, dans la mesure où je me confie dans le Seigneur. Amen. Et nous célébrons Jésus, le premier jour de la résurrection, qui est un dimanche. Je peux être polémique, mais c'est la raison. Pourquoi est-ce que l'Église célèbre le jour de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine, le dimanche. Amen. C'est écrit. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs, toujours autant craintifs. Thomas était avec là aussi. Jésus vint au milieu d'eux et Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus, le premier jour de la semaine, ce dimanche-là, leur dit « La paix soit avec nous, avec vous ». C'est ce que Jésus déclare. Il le dit « La paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit a été soufflé pour eux, sur eux, concernant la nouvelle naissance certainement. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En même temps que cette nouvelle naissance, et en même temps que l'autorité qu'ils ont reçue de la part de Jésus, ils ont reçu cette grâce en tant que disciples d'avoir ce verset 23 qui vient les habiter. Regardez verset 24. Thomas, appelé Didyme, ce jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Il est venu plus tard. Et les autres disciples lui dirent, donc nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Ce qui est triste là, c'est quand Jésus vient parmi les disciples, il semble que Thomas avait déjà quitté un petit peu le bateau. Il n'a pas eu cette grâce de rencontrer le Seigneur qui se révèle aux disciples ce premier jour de la semaine parce que son incrédulité l'avait mis à part. Il était peut-être en contact avec les disciples, mais ce moment clé, il n'a pas pu le vivre. L'incrédulité ne va pas te donner de vivre les moments clés avec le Seigneur. C'est rendez-vous avec Jésus. Et alors qu'il est éloigné des disciples, je ne sais pas s'il était alentour, mais il est éloigné des disciples en tout cas. Et lorsque les disciples lui disent « Mais nous avons vu le Seigneur », ça ne lui suffit pas.
Pourtant, il aurait dû se réjouir à l'annonce que nous avons vu le Seigneur ressuscité. Il avait un tel doute, une telle incrédulité dans sa vie qu'il ne pouvait même pas se réjouir de la résurrection de Jésus. Quand tu es dans l'incrédulité, tu ne peux pas te réjouir devant la résurrection et la vie. Tu ne peux pas te réjouir de ces choses. Et tout cela, au verset 26, dure 8 jours. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas avec eux. Enfin, Thomas est un petit peu récupéré là. Il se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, c'est au verset 26, toujours de Jean chapitre 20. Les portes étaient fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit: la paix soit avec vous. Une deuxième fois, Jésus leur dit: la paix soit avec vous. Chaque fois que le Seigneur te rencontre dans cette foi que tu as avec lui, il te dit: la paix soit avec toi. Amen. Il veut cette rencontre avec toi. Il veut te rassurer dans cette intimité. Gloire à Dieu. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Et regardez ce qu'il dit. Ne sois pas incrédule. Parce qu'il l'était encore là. Mais qu'est-ce qu'il lui fallait à Thomas? Et ça m'interpelle avec toutes les promesses qui sont accomplies dans ma vie, tous ces exaucements de prière. En ce dernier dimanche de 2025, je veux marquer ma reconnaissance devant Dieu, amen, pour être transporté dans cette nouvelle année, Seigneur, dans ces mêmes promesses. Et d'année en année, continue à croire en toi, Seigneur. Continue à croire que tu es celui qui accomplit ces promesses, qui va bientôt revenir, qui est celui qui a sauvé mon âme, qui m'a sauvé de la détresse, qui m'a sauvé de l'enfer, amen, qui me donne d'être entré dans la vie éternelle, d'être véritablement passé de la mort à la vie, amen. Oh, alléluia. Ne sois pas incrédule, c'est-à-dire ne sois pas un homme sans foi, sans confiance, sans fidélité, parce qu'avoir la foi, c'est avoir confiance et être fidèle au Seigneur. Ne pas avoir la foi, c'est ne pas avoir confiance, c'est ne pas lui être fidèle. Thomas n'était pas fidèle. Quand il lui dit « ne sois pas incrédule », c'était un infidèle finalement. Mais crois, place ta confiance, maintenant que je t'ai donné l'occasion de voir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu places ta confiance dans le Seigneur, il y a plus que Thomas, tu es une foi beaucoup plus grande que lui qui était devant le Seigneur. Tu n'as pas besoin de voir le Seigneur pour croire en lui, amen. Ça fait de toi un homme, une femme de foi. Une femme qui garde la foi, un homme qui garde la foi dans les promesses de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit, tu as reçu la puissance de l'esprit pour croire dans les promesses du Seigneur. Amen. Pour ne pas être un Thomas qui avait un jumeau qui n'était pas du tout adapté à lui, à sa foi. Thomas lui répondit: enfin. La grande révélation, enfin. Je pense que Jésus a été soulagé là. Il lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celles et ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et vous faites partie, bien-aimés, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, si tu t'attaches à ses promesses, les promesses de la parole de Dieu vivante, il y a plus que des Thomas ici aujourd'hui. Je ne sais pas si tu t'appelles Thomas, attention, hein, je ne vise pas les Thomas ce matin. Peut-être ça te parle spécialement, je ne sais pas. Mais il y a plus que Thomas ce matin. Parce que vous avez cru sans voir. Et le ciel sera peuplé de celles et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru dans le Seigneur. Amen. C'est ça notre destinée. Marcher par la foi. Marcher par une foi, on va dire aveugle par rapport aux événements d'ici-bas, bien entendu, de cette terre, mais absolument vivifié dans les choses de la vie spirituelle. Amen. On va prier. Peut-être que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, parce que, en concluant cette année, nous voulons te remercier de tout cœur pour toutes les promesses qui se sont accomplies, Seigneur, pour nous.
et pour cette promesse de la vie éternelle qui continue d'être maintenue, Seigneur. Nous sommes encore dans un temps de grâce et nous venons de vivre une année de grâce 2025, même si tout semble s'étioler, partir en vrille, je ne sais comment le dire, Seigneur. Nous savons que toi, tu es le rocher des siècles. Et ces événements ici-bas, Seigneur, nous donnent de ne pas nous fier à ce que nous voyons, surtout pas, mais de continuer à renouveler notre foi en toi pour ne pas être incrédule ou peut-être pour ne plus être incrédule, Seigneur, comme Thomas. Seigneur, je te prie de nous donner une foi plus profonde que celle qui voudrait voir des miracles. C'est vrai qu'on voudrait en voir un petit peu plus, Seigneur, mais ce n'est pas une garantie de mon authenticité de foi pour toi, Seigneur. Mon authenticité de foi avec toi, c'est dans les jours, après jour, après jour, après semaine, après mois, après années. Il y en a peut-être de longues années. Envers et contre tout, parmi toutes les tempêtes, Seigneur, celle où je n'ai pas forcément vu des miracles, mais où j'ai tenu bon, Seigneur, parce que je savais, j'ai compris, dans cette révélation de te rencontrer, Seigneur, que finalement ma foi authentique est celle qui marche sans voir, parce que j'ai confiance en toi, Seigneur, et parce que j'ai confiance en ta parole qui est vivante, parce que j'ai confiance en l'Esprit qui témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Si j'ai besoin d'un témoignage aujourd'hui, comme la parole le dit, Seigneur, dans Romains 8, nous avons reçu ce témoignage du Saint-Esprit qui témoigne que nous sommes enfants de Dieu. As-tu ce témoignage ce matin? Ce témoignage qui s'affermit alors que tu continues de marcher par la foi et non par la vue, en renouvelant les promesses de l'Éternel. Amen. En étant confiant dans cet avenir qui est complètement entre les mains du Seigneur. Dépose ta vie au pied du Seigneur, dépose tes circonstances au pied du Seigneur. Même si ça paraît ridicule, fais-le, le diable se moque de toi. N'aie pas honte de l'évangile. Cet évangile qui sauve, cet évangile qui te fortifie, cet évangile qui te délivre. Amen. Ce nom de Jésus qui peut tout dans ta vie. Amen. Ne sois pas incrédule ce matin, crois seulement et tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois béni avec ces paroles dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que Jésus revient bientôt. Bonne fin d'année, bon début d'année. Nous sommes en 2026 bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Ça fait un moment qu'on l'attend, mais il revient, ne crains rien. Amen. Soyez bénis. Encore un moment de communion fraternelle, si vous voulez, dans le hall. On vous embrasse très fort. On vous aime très fort. Soyez bénis. Soyez bénis de la part du Seigneur. Au revoir.